Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter les phototransistors. C'est un élément utilisé dans des systèmes d'alarme intrusion, notamment pour détecter la présence des objets ou des personnes suite à une coupure de faisceau lumineuse. Il peut être aussi utilisé dans les systèmes véhicules pour l'éclairage automatique ou bien les systèmes d'alarme à l'intérieur. Il y a aussi des applications notamment sur des systèmes de ventes transporteuses pour la détection des palettes, des colis et grâce à la réflexion des faisceaux infrarouges. Et on a dans des robots d'assistance de guidage pour la détection des obstacles dans l'entrepôt. Les principes de fonctionnement, c'est basé sur la lumière. La base du phototransistor va être exposée à la lumière. C'est ce qui va générer des électrons qui vont petit à petit créer un certain courant dans la base qui va être par la suite amplifié selon un facteur d'amplification pour générer une intensité de courant dans les collecteurs. Et c'est ce principe de l'utilisation de la lumière qui va permettre justement de commander un circuit de commande côté collecteur et côté émetteur. Donc là, on a deux modes de fonctionnement, le mode interrupteur, dans lequel on détecte la présence ou l'absence de lumière, et puis le mode linéaire, pour pouvoir avoir une meilleure sensibilité graduelle de l'intensité lumineuse de l'endroit qu'on est en train de mesurer. On verra ça plus en détail. Le principe de détection, il est basé sur la longueur d'onde émise par la source, c'est-à-dire qu'un phototransistor, il va être conçu pour être sensible à une certaine longueur d'onde. Cette longueur d'onde peut être soit la lumière visible, soit éventuellement des systèmes qui sont basés sur l'infrarouge. C'est-à-dire que c'est invisible à l'œil, mais il va être détecté par la base, la partie du semi-conducteur qui va être exposée à la lumière. Donc là, on voit par exemple, cette phototransistor doit être aux alentours de 850 peut-être nanomètres, où on voit un pourcentage de réponse maximale dans cette longueur d'onde. Et au fur et à mesure qu'on se déplace sur les types de lumière qu'on expose à cette phototransistor, ils deviennent invisibles, si j'ose dire, à cet autre type de couleur de lumière. On a différents types de packaging, donc des packaging traversants ou bien des packaging en surface. Et il y a aussi différentes orientations de la partie qui va être exposée à la lumière. Soit c'est des côtés latéraux pour des LED qui vont rayonner vers une direction précise, soit il va être côté horizontal pour éventuellement capter de façon un peu large la lumière qui se trouve sur la partie supérieure du phototransistor. Il existe deux montages, les montages à collecteur commun. Dans ces cas-là, on va connecter la source de tension directement au collecteur et on va utiliser une entrée analogique, notamment pour mesurer l'intensité de courant de tension qui va être générée par cette phototransistor. On a aussi le cas de l'émetteur commun. Dans ce cas, l'émetteur est relié à la masse et puis on met une résistance pour pouvoir faire un diviseur de tension. Les caractéristiques principales, c'est l'intensité de courant en activation, on l'appelle on-state collector current, dans laquelle on aura une certaine irradiance qui va permettre de générer cette fameuse courant du collecteur, que dans ces cas-là, il peut varier entre 129 jusqu'à 1085 microampères. Il y a aussi la tension de travail. Donc, typiquement, ici, c'est 5 volts. Mais on a aussi différentes valeurs, par exemple, la tension en inverse, émetteur-collecteur, qui va être de 5 volts. Et puis, la tension de claquage de 30 volts. Donc, vous voyez que la saturation est toujours à des tensions assez bas, presque 0 volts. Et ça veut dire que c'est notamment des modes de fonctionnement on-off. Une autre caractéristique importante, c'est les longueurs d'onde, qui est celui qui va être utilisé pour la sensibilité du phototransistor. Comme on voyait, il y a deux modes, le mode découpage. Dans ce cas, on a un mode tout ou rien. On veut détecter ou pas la présence d'un objet. Donc, on veut détecter s'il y a éventuellement un colis qui est dans l'endroit où le phototransistor est censé
récupérer cette information. Donc, dans ces cas-là, on va travailler dans la mode saturation. C'est-à-dire la tension il va être assez faible, mais on pourra détecter la présence ou pas de la lumière. Dans le cas contraire, si on a un système, un tracker solaire ou bien un système domotique qu'on veut réguler graduellement l'intensité de lumière de la pièce, dans ces cas-là, on va travailler dans les modes linéaires où on a une proportionnalité entre la tension ou les courants qui est généré dans les collecteurs par rapport à l'intensité de lumière qui arrive sur le phototransistor. Là, il y a un paramètre important, c'est la irradiance, qui nous dit combien de puissance par centimètre carré notre phototransistor va être exposé. Tout phototransistor peut utiliser la lumière naturelle ou bien éventuellement une lumière artificielle. Dans les cas où on a une lumière artificielle, on utilise des LED. Et ce LED, c'est rien d'autre qu'un diode électroluminescente qui est capable de rayonner avec une certaine longueur d'onde. Donc dans ces cas-là, on a les mêmes caractéristiques, une intensité en conduction de 100 mA avec des tensions de 1,6 à 1,35 volts. Et puis on a la longueur d'onde dans laquelle il émet. Donc ça, c'est des caractéristiques qui peuvent être trouvées dans les datasheets des émetteurs infrarouges ou bien dans des LED pour connaître l'intensité et puis aussi la tension de travail. Et il faut noter que les diodes, ils vont rayonner dans une certaine direction selon les modèles. Donc, c'est-à-dire que si on veut détecter avec notre phototransistor cette lumière, il faudra positionner la partie sensible à la lumière du phototransistor dans l'angle, l'orientation dans lequel l'intensité du rayonnement est maximale, c'est-à-dire l'intensité énergétique générée par cette LED est maximale. Et dans ce cas-là, vous voyez, dans des LED standards, c'est-à-dire les LED qu'on trouve notamment traversant des 5 mm, cette lumière il va être assez dense, dans une zone assez sensible, entre plus ou moins 10 degrés. Et au côté, il n'y aura pas tellement de lumière détectable. On a aussi des courbes qui permettent de décrire l'intensité moyenne par rapport à la durée de l'impulsion de lumière.